Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce qui caractérise l'outil. La question que nous nous poserons, c'est en quoi consiste la puissance de l'outil, puissance qui permet potentiellement de faciliter le travail. Les outils existent depuis longtemps. Les plus anciens qu'on ait retrouvés sur le site archéologique de l'Omeghvie 3 au lac Turkana au Kenya datent d'il y a 3,3 millions d'années, ce qui semblerait indiquer que les outils existaient avant même l'espèce Homo habilis, communément associée à l'invention d'outils en pierre taillée utilisés pour découper de la viande. Tout outil est un artefact. Cependant, l'outil n'est pas simplement un artefact. C'est un artefact qui est utilisé comme un instrument, c'est-à-dire comme un moyen de réaliser certaines fins ou de produire certaines choses. Par exemple, tuer un animal, mélanger de la terre ou allumer un feu. Pourtant, l'outil n'est pas un moyen comme l'est un membre de notre corps, par exemple une main ou un pied. Il faut donc mieux comprendre ce qui distingue l'outil du simple moyen. La notion d'outil a été analysée en profondeur par le sociologue et philosophe allemand Georg Simmel dans son ouvrage Philosophie de l'argent. En nous appuyant sur l'analyse de Simmel, nous allons défendre l'idée que la puissance de l'outil est liée à deux choses. Premièrement, le fait que l'outil est un moyen dont l'usage peut être généralisé à une multitude de fins différentes. Deuxièmement, le fait que l'outil est un moyen qui nous rapproche psychologiquement des fins que nous pouvons atteindre à travers lui, bien que souvent il nous en éloigne physiquement. Commençons par la première caractéristique de l'outil, le fait de généraliser l'usage qu'on en fait à une multitude de fins. Voici ce que Simmel dit à ce sujet. Alors que dans sa forme ordinaire et élémentaire, le moyen s'épuise complètement dans la réalisation du but et que sa force et son intérêt instrumental dépérissent une fois son service accompli, l'essence de l'outil est de se perpétuer au-delà de son usage particulier ou encore d'être appelé à un nombre de services imprévisibles à l'avance. Pour comprendre ce que dit Simmel ici, prenons l'exemple d'une situation simple. Je suis devant ma maison et j'ai besoin d'aller sur le toit pour réparer la cheminée. Il se trouve qu'à côté de ma maison se trouve un petit mur qui, si je l'escaladais, me permettrait d'accéder au toit de ma maison. On peut donc dire ici que le mur est un moyen qui me permet d'accéder au toit de ma maison. Cependant, ce mur ne me permet pas de monter sur le toit de n'importe quelle maison. Autrement dit, il ne me permet pas de monter sur le toit des maisons en général. Donc le mur à côté de ma maison est un moyen particulier parce qu'il ne me permet que d'accéder à une fin bien précise ou à un ensemble de fins bien délimitées. En revanche, un outil comme une échelle est spécialement conçu pour monter en hauteur dans n'importe quel contexte. Une échelle serait donc un moyen bien plus général que le mur qui est à côté de ma maison, car le nombre de fins qu'il me permettrait d'atteindre est beaucoup plus grand que ce mur. Petite clarification conceptuelle, ce qui est particulier, c'est ce qui se limite à une quantité déterminée de choses ou de personnes, tandis que ce qui est général, c'est ce qui s'étend à un nombre indéterminé de choses ou de personnes. Par exemple, si je dis « cet arbre a des feuilles », je parle d'un arbre en particulier, cet arbre qui se trouve par exemple devant moi, donc d'une classe déterminée d'objets qui n'est occupée que par un seul individu. De même, si je dis « les cerisiers de Washington ont des fleurs », je désigne toujours une classe déterminée d'individus, c'est-à-dire une classe qui comporte un nombre limité d'individus. En revanche, quand je dis les arbres ont des feuilles, je parle des arbres en général, donc d'une classe occupée par un nombre indéterminé d'individus. Quand Simmel nous dit qu'un outil c'est un moyen ayant un degré de généralité plus grand, il veut dire par là qu'avec un outil on peut réaliser un nombre indéterminé de fins. C'est pour cela que Simmel dit qu'un outil peut être appelé à un nombre de services imprévisibles à l'avance. Quand on le conçoit, même s'il a une fonction particulière, on ne sait pas à l'avance dans quelle situation il va être utilisé. Résumons les différentes caractéristiques de l'outil selon Simmel. Premièrement, c'est un artefact, c'est-à-dire quelque chose de fabriqué. Deuxièmement, c'est un artefact qui est fabriqué en vue d'une fin, donc dans un but précis, dans un dessein. Troisièmement, son usage n'est pas particulier mais général, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé dans une infinité de situations plus ou moins semblables, et à la longue, son usage peut éventuellement être détourné de la fin pour laquelle il a été conçu. Pour Simmel,
ces deux dernières caractéristiques font toute la valeur de l'outil, et ce sont ces caractéristiques-là qui vont rendre un outil plus puissant qu'un autre. À ce titre, l'outil qui combine ces deux caractéristiques-là, c'est l'argent. L'argent constitue l'outil par excellence, car son degré d'abstraction et de généralité est tellement grand qu'il peut être utilisé pour faire clairement n'importe quoi. C'est pourquoi Simmel qualifie l'argent de moyen absolu. D'une part, c'est un outil créé dans une fin particulière, celle d'échanger des produits de même valeur, mais il peut être utilisé en vue d'acheter n'importe quoi. Avec un billet de 5 euros, on n'est pas obligé d'acheter un kebab, on peut aussi acheter un livre ou bien acheter 2 tickets de métro. Passons maintenant à la deuxième caractéristique de l'outil, l'éloignement matériel qui produit un rapprochement psychologique. Voici comment Simmel décrit cet aspect de l'outil. Celui qui enterre une graine pour profiter plus tard du fruit de la plante au lieu de se satisfaire de la pousse sauvage agit bien de manière téléologique, mais au final le but apparaît dans sa main. Quand on prend pelle et pioche à cette occasion, on repousse plus loin le point où les processus naturels sont abandonnés à eux-mêmes, on amplifie le moment subjectivement déterminé par rapport au moment objectif. Avec l'outil, nous ajoutons volontairement un nouveau maillon à la séquence dotée d'une finalité, prouvant seulement ainsi que le chemin le plus court n'est pas toujours le plus droit. L'outil est un type que l'on pourrait appeler notre créature dans le monde extérieur. D'un côté, il est totalement créé par nos forces, et de l'autre, totalement incorporé à nos fins. Ce que dit Simmel dans cet extrait, c'est d'une part qu'un outil nous éloigne physiquement de la fin qu'on souhaite atteindre à travers lui. Comme on l'a vu précédemment, une pelle nous éloigne physiquement du trou qu'on creuse avec elle, si on compare par exemple avec le fait de creuser un trou avec les mains, où nous sommes là matériellement et physiquement à proximité avec le trou. De même, un fusil nous éloigne physiquement du gibier. En effet, sans cet outil, nous serions contraints de nous rapprocher physiquement de la bête pour l'abattre. Toute forme d'instrument technique, à mesure qu'il devient plus sophistiqué, nous éloigne donc physiquement davantage des fins qu'il nous permet d'atteindre. Pourtant, il y a selon Simmel un paradoxe dans cet éloignement. Ce n'est qu'un éloignement matériel ou physique. Au contraire, au niveau psychologique, l'outil nous rapproche de la fin qu'on souhaite atteindre. Le chasseur qui vise une proie avec son fusil, bien qu'il soit physiquement éloigné d'elle, ressent une proximité psychologique entre son intention et le but qu'il souhaite atteindre. De même, un téléphone portable, bien qu'il nous permette de communiquer à une plus grande distance des autres et donc potentiellement nous éloigne des autres, il nous rapproche psychologiquement des autres parce qu'il est un moyen en puissance d'entrer en contact avec ces personnes à partir de n'importe quel endroit. Et ce, même si ce processus matériel rend ce contact plus compliqué. Donc, le chemin le plus court en efficacité n'est pas le chemin le plus direct ou le plus droit. La technique crée des détours pour mieux nous rapprocher temporellement et psychologiquement des buts que nous voulons réaliser. Pour résumer donc, l'outil est un artefact dont l'usage peut être généralisé à une multitude de fins différentes, et c'est sa généralité qui va faire sa puissance. Deuxièmement, à mesure qu'un outil technique gagne en complexité et en sophistication, il nous éloigne physiquement davantage des fins qu'on cherche à atteindre à travers lui ou du produit qu'il nous permet d'obtenir, tout en nous rapprochant davantage psychologiquement de ceux-ci. D'après cette analyse de l'outil, il semble effectivement à première vue que la technique facilite le travail.